Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Rabbi. Manifeste-toi en ce matin, Seigneur Jésus. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, Papa. Nous te prions, éternel Dieu. Oh, mon Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Père éternel, en ce matin, nous avons besoin de toi. Père éternel, en ce matin, nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, Père éternel, nous te prions, Seigneur Jésus, en ces fins d'année, Père, de te manifester dans nos vies. En ces fins d'année, Père, nous voulons, Seigneur, ta grâce. Nous voulons vivre tes bontés. Dans ces fins d'année, Père, nous voulons que tu interviennes, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas entrer en 2025 avec nos problèmes. Nous ne voulons pas entrer en 2025 avec nos situations compliquées. Père éternel, nous voulons, Seigneur, que tu interviennes et que tu agisses dans nos vies, Seigneur, que tout ce qui nous dérangeait, que cela puisse s'arrêter en 2024, qu'en 2025, que nous soyons la tête haute. Oh éternel Dieu, sois avec nous, Papa. Oh éternel Dieu, nous te prions, mon Dieu. Oh éternel Dieu, nous te prions, Papa. Oh éternel Dieu, nous te prions, Seigneur, de te manifester et d'agir dans nos vies, Père. Seigneur, agis en ce matin, agis en ce matin, Père. Agis en ce matin, Père. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Rabbi. Oh Seigneur, en ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. En ce matin, Seigneur, Yahweh, nous avons besoin de toi. 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 Père, Yahweh, nous te prions ce matin. Nous te prions ce matin, Père. Nous te prions ce matin, Père, de déverser ton amour. Nous te prions, Père, en ce matin, Seigneur, d'intervenir dans nos problèmes. Nous te prions, Père, en ce matin, Seigneur, Jésus. Oh, Seigneur, nous n'avons que toi, Père. Nous n'avons que toi, Jésus. Oh, éternel Dieu, le Dieu puissant, interviens, Seigneur. Éternel Dieu, nous te prions, Jésus. Nous te prions, Papa, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, Jésus. Nous te prions, Seigneur. Oui, bien-aimé, élève ta voix, bien-aimé. Ne te fatigue pas de prier. Élève ta voix, bien-aimé. Parle à ces dieux. Parle à ces dieux. En ce matin, il est là pour t'écouter. En ce matin, il est là pour t'écouter. Et en ce matin, il est là pour te donner la solution. En ce matin, il est là pour te donner la guérison à cette maladie qui a tant duré dans ta vie. Oui, bien-aimé, parle à ces dieux de là où tu es. Bien-aimé, parle à ces dieux. Élève ta voix. Parle à ces dieux. Parle à ces dieux bien-aimés, parle à ces dieux bien-aimés, ne te fatigue pas bien-aimé, parle à ces dieux est là pour t'écouter, le Dieu est là pour t'écouter, en ce matin il te dit, en ce matin il est là pour t'écouter, il est là pour t'écouter, il est là pour t'écouter bien-aimé, élève ta voix, parle à ces dieux, élève ta voix, parle à ces dieux, élève ta voix, parle à ces dieux, il est là pour t'écouter bien-aimé, ne te fatigue pas de là où tu es, ne te fatigue pas, prie bien-aimé dans le nom de Jésus. Père éternel, nous te prions, oh Jésus, nous te prions, Papa, en ce matin, nous te prions, Seigneur, en ce matin, de te manifester, oh Père, nous te prions ce matin, Père, de te manifester dans nos vies, nous te prions, oh Père éternel, de te manifester, Jésus, nous te prions, oh éternel Dieu, de te manifester, Papa, nous te prions, éternel Dieu, de te manifester en ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus, nous avons besoin de toi, Jésus, nous avons besoin de toi dans nos vies, Père, nous avons besoin de toi, Père éternel, oh Jésus, en ce matin, Seigneur, manifeste-toi, Yahweh. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Père. Yahweh, un cœur en ce matin a besoin de toi, Seigneur Jésus. Yahweh, manifeste-toi en ce matin. Manifeste-toi dans la vie de quelqu'un en ce matin. Jésus, apporte la solution, Papa. Apporte la solution, Jésus. Je te prie, ô éternel Dieu, en ce matin, Jésus, de te manifester, Papa. En ce matin, de te manifester, ô éternel Dieu.
Seigneur, en ce matin, nous te prions, Jésus. Nous te prions, ô éternel Dieu. Nous te prions, ô Jésus. Nous te prions, Papa. Nous te prions, éternel Dieu. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Jésus, de te manifester. Nous te prions, Papa, de te manifester. Nous te prions, Jésus. Ô éternel Dieu, manifeste-toi. Ô éternel Dieu, manifeste-toi. Répands sur nous ta grâce. Répands sur nous ta grâce. Répands sur nous ton amour. Répands sur nous ta miséricorde. Mais répands sur nous, Seigneur, tes bontés, ô Père éternel, ô Jésus, nous avons besoin de toi, 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 Père, nous avons besoin de toi, Jésus, 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 manifeste-toi, 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 Papa, en ce matin, Seigneur, quelqu'un est venu trouver la solution auprès de toi, Père, Yahweh, manifeste-toi dans sa vie, manifeste-toi dans sa vie, manifeste-toi dans sa vie, dans le nom de Jésus. Père, nous te prions, Seigneur, en ce matin. En ce matin, nous te prions, éternel Dieu. En ce matin, nous te prions, éternel Dieu, de te manifester, Jésus, de te manifester, Papa, de te manifester, éternel Dieu, de te manifester, éternel Dieu, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, Père. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi en ce matin. Quelqu'un venu, Seigneur, trouver la solution dans ta présence, Père. Manifeste-toi, éternel Dieu, agis, Seigneur, dans sa vie, agis dans sa vie, oh Père éternel, agis dans sa vie, dans la solution, dans la solution, dans la solution, dans la solution, dans ces problèmes compliqués, dans la solution, Père. Nous te prions ce matin, Père, manifeste-toi, Jésus. Seigneur, en ce matin, nous te prions, Jésus. Nous te prions, Papa. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, éternel Dieu. Nous te prions, Jésus. Nous te prions, éternel Dieu. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, Rabbi. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, éternel Dieu. Oh Yahweh, nous élevons nos voix, Seigneur, pour te chercher. Nous élevons nos voix pour te chercher, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là dans ta présence pour être secourus, Père. Secours-nous, Seigneur Jésus. Nous sommes là, Seigneur, pour trouver grâce auprès de toi, Seigneur. Répands de ta grâce sur nous. Répands de ton amour sur nous. Répands de ta bonté sur nous. Père éternel, ces problèmes qui nous dérangent, Père, nous voulons, Seigneur, que cela puisse arrêter dans le nom de Jésus. 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 Père éternel, manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Rabbi. Manifeste-toi, éternel Dieu. Manifeste-toi, le puissant guerrier. Manifeste-toi, ô Seigneur, mon Dieu, mon Seigneur. Je te prie en ce matin, Père, de te manifester. Je te prie en ce matin, Père, de te manifester. Oh Jésus, agis dans nos vies, Père. Oh éternel Dieu, nous abandonnons près de toi, mon Dieu. Nous abandonnons près de toi, Jésus. Seigneur Jésus, tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Seigneur Jésus, tu es puissant. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Nous nous abandonnons près de toi en ce matin. Père éternel, agis. Agis, Yahweh. Agis, bien-aimé. Agis, Seigneur Jésus. Agis, Papa. Agis, Seigneur, dans la vie de mon frère. Yahweh, agis, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu répondes de ton amour, Seigneur Jésus. Car, Seigneur, quelqu'un est venu dans ta présence, Père, pour venir trouver la solution à son problème, Père, de te manifester, Seigneur Jésus. Père éternel, je te prie, oh Yahweh, je te prie, Seigneur, je te prie, Papa, je te prie, éternel Dieu, Yahweh, de te manifester, Yahweh. Éternel Dieu, nous te prions, oh Seigneur, oh éternel Dieu, de te manifester, mon Dieu, en ce matin, Père, en ce matin, Père, en ce matin, Père, nous avons besoin de toi. Manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi, Rabbi. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, éternel Dieu. Oh, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux. Nous te prions ce matin, Père. Le Dieu puissant, nous te prions, Jésus. Tu es puissant, Seigneur. Tu es merveilleux, mon Dieu. Tu es glorieux, mon Papa. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Père. Nous te prions, mon Dieu. Nous te prions, Seigneur Jésus. Nous te prions de te manifester.
Nous te prions de te manifester, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi. En ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Nous abandonnons dans ta présence, ô éternel Dieu, car nous avons besoin de toi, Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Rabbi. Manifeste-toi, éternel Dieu. Oh Père, Seigneur, je te bénis pour ta grâce. Seigneur, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta fidélité en ce matin. Yahweh, car tu es là, Seigneur, car tu agis en ce matin, Yahweh. Nous nous abandonnons encore auprès de toi, éternel Dieu, le Dieu merveilleux, le Dieu puissant, Seigneur. En ce matin, Yahweh, nous nous soumettons dans ta grâce, dans ton amour, Seigneur, Yahweh, dans le nom de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Prions. Seigneur mon Dieu, je te bénis pour ton amour. Je te bénis pour ta grâce. Seigneur, tu renouvelles ta grâce sur nous chaque matin. L'Éternel mon Dieu, tu viens de le faire encore ce matin. Et tu as permis, ô Seigneur, que nous puissions nous retrouver, Seigneur, dans ces lieux pour parler de ta part. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, merci Seigneur pour l'intelligence que tu vas m'accorder. Merci, ô l'Éternel Dieu, de ce que tu vas me donner, la capacité nécessaire pour pouvoir parler à ton peuple. Seigneur, je ne suis pas venu parler de moi, mais je suis venu parler de ta part. Laisse, ô l'Éternel Dieu, que tu puisses me prêter les mots, afin que toute parole que je vais prononcer ce matin puisse transformer la vie de quelqu'un. Merci Seigneur de nous tenir compagnie du début jusqu'à la fin de ces cultes. Nous t'avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Shalom, shalom. J'ai béni le Seigneur qui a permis à ce que je sois compté parmi les orateurs pendant ces moments de prière, pendant ces marathons de prière. Je lui rends grâce. Et je voudrais manifester ma reconnaissance à l'égard de notre berger, le pasteur Vincent Malolo, qui a accepté que je sois compté parmi les orateurs qui vont animer ces marathons de prière. Ma reconnaissance va aussi à l'endroit de toi qui es là. Tu as quitté le confort le matin. Tu as bravé le froid, mais tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Je te dis merci. Parce que sans votre présence, je ne saurais pas prêcher dans les déserts. Amen. Nous continuons avec notre thème qui nous est donné, la foi en Jésus-Christ pour les œuvres plus grandes. Et nous lisons notre texte de base dans Jean 14, verset 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Je continue le verset 13 jusqu'à 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Voilà. Dans ce thème, le mot-clé, c'est la foi.
Depuis que nous avons commencé notre marathon de prière, tout tourne autour de la foi. Et nous ne pouvons pas, je ne pourrais pas parler de la foi sans parler des 3 mots très importants qui soutiennent la foi. La croyance, l'espérance et la confiance. Sans ces 3 mots, notre foi sera stérile. C'est ces 3 mots, croyance, espérance, confiance, qui soutiennent la foi. Et disons un mot par rapport à la croyance. La Bible dit dans Éphésiens 11, 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et Jésus enseigne dans Jean 14 que nous venons de lire, verset 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres plus grandes. Ainsi, pour que la foi soit productive, il y a des choses, il y a des préalables que nous devons poser pour que la foi soit productive, pour que la foi puisse donner des fruits. Il y a des préalables. Premièrement, là je vais m'adresser à celui qui n'a pas encore donné sa vie en Jésus. Celui qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il doit appliquer le Romains 10, 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Celui qui n'a pas donné sa vie en Jésus, sa foi est vaine. Parce que dans notre thème ici, on dit la foi en Jésus. Comment celui-là peut faire foi en Jésus s'il n'a pas cru en lui? Voilà pourquoi il doit passer par la nouvelle naissance. Et je lance un appel. Je ne demanderai pas à quelqu'un de s'élever. Mais toi-même, là où tu es, si tu sais que tu n'as pas encore fait l'expérience avec Jésus-Christ, tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême, tu viens à l'église parce que tes parents viennent. Tu viens à l'église parce que ta femme vient à l'église, parce que ton mari vient à l'église, parce que ta voisine vient à l'église, toi aussi tu viens. Et ça fait des années que tu es là. Tu te dis chrétien, mais du fait que tu n'es pas encore passé par les eaux de baptême, ta foi en Jésus-Christ sera vaine. C'est pourquoi je parle à quelqu'un qui n'est pas encore passé par les eaux de baptême, qu'il puisse se conformer à la parole de Dieu, afin que sa foi soit productive. Je parlais de préalable, et cette fois-ci, c'est pour celui qui est déjà né de nouveau, celui qui a déjà fait l'expérience avec Jésus-Christ. Il est passé par les eaux de baptême. Un chrétien, pour que ta foi puisse donner des fruits, pour que ta foi soit productive, il te faut une chose très importante, la vie de sainteté. La vie de sainteté. Le corps est faible, le corps nous tire vers le bas. Mais le Saint-Esprit est là. Jésus nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner la force, pour que là où nous sommes tombés, nous implorons le Saint-Esprit, il nous relève et nous continuons la marche avec le Seigneur. Tu dois mener une vie de sanctification, comme il est écrit dans Psaume 37, au verset 4, qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Amen.
sans la vie de sanctification, ta foi en Jésus-Christ sera vaine. Alléluia. Le deuxième mot, c'est l'espérance. L'espérance que nous voyons dans Hébreux 11, verset 1, qui nous parle même de la définition, qui nous donne même la définition de la foi. Hébreux 11, 1 dit, « Oh, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la définition de la foi dans Hébreux 11, 1, la Bible met l'accent sur l'espérance. Sans l'espérance, ta foi ne produira pas de fruits. Le troisième mot auquel je fais allusion, c'est la confiance. Nous lisons dans Psaume 37, verset 5, qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Amen. Tu ne peux pas parler de la foi si tu n'as pas confiance en Jésus. Voilà pourquoi la Bible nous dit, tu peux t'adresser au Seigneur. Tu recommandes ton sort au Seigneur. Mais il y a un préalable. Tu dois mettre en lui ta confiance. Ces trois mots, la croyance, l'espérance, la confiance, constituent le fondement de la foi. Amen. Mais il y a une question que je me pose. D'où vient la foi? D'où vient la foi? Et c'est la Bible qui nous donne la réponse. Nous lisons dans Romains 10, au verset 17, il est écrit, « La foi vient de ce qu'on entend. » La foi vient de ce qu'on entend. C'est-à-dire, on n'est né pas avec la foi. On n'est né pas avec la foi. Donc, la foi a un cycle de vie. Donc la foi naît, la foi grandit, la foi peut se détruire, tout comme la foi peut se renouveler. Et cette foi, la foi naît avec ce qu'on entend. Voilà pourquoi mon frère, voilà pourquoi ma soeur, tu dois faire attention à ce que tu attends. Tu donnes ton oreille à qui? Tu écoutes qui? Tu écoutes qui? La Bible nous indique la personne à qui nous devons donner notre voix. Dans Romains 10, 17, notre oreille, je disais. Dans Romains 10, 17, la parole de Dieu enchaîne en disant, « Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. La Bible nous recommande d'écouter Christ. De ne pas écouter le monde. Si tu écoutes le monde, ta foi sera détruite. Si tu écoutes le monde, tu seras désorienté. Les mamans, faites attention. Je ne vous indexe pas, mais nous sommes là pour nous exhorter. Faisons attention. C'est les mamans qui ont des fois créé beaucoup d'amitié. Et il faut choisir. Nous sommes dans le monde. Nous ne pouvons pas dire que non, parce que nous sommes des chrétiens, nous devons vivre dans un cercle fermé, rien qu'avec les chrétiens. Non. Nous vivons aussi avec les païens. Mais faites attention. N'écoute pas n'importe qui. Celle qui ne connaît pas Dieu, si tu as l'habitude de lui donner ton oreille, il va te détruire. Elle va te détruire. Elle va détruire ta famille. Elle va détruire ton mariage. Mobile a besoin d'un hôpital.
c'est mec qui va payer sa cahier confiance. C'est ce que tu entends, c'est ce que tu entends, c'est ce que tu entends. Et ça suscite en toi la foi. Et cette foi va détruire ton mariage. Cette foi va détruire ton foyer. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Je ne m'adresse pas seulement aux mamans, même nous, les papas aussi. Les jeunes gens, faites attention. La Bible nous recommande d'écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous aide à garder la foi. La parole de Dieu nous aide à soutenir la foi, à soutenir notre foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jours et nuits. C'est ça, c'est la parole de Dieu qui va nous aider à grandir dans la marche avec le Seigneur. La parole de Dieu t'aidera à découvrir les promesses que Dieu a consignées dans sa parole. Parce que nous prions pour nos situations, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos enfants. Mais qu'est-ce que nous disons à Dieu? Nous devons dire à Dieu, retourner à Dieu sa parole. Et tu vas découvrir ces promesses dans la Bible si tu es ami de la parole de Dieu. Par rapport à la santé, que Dieu la parole. Par rapport à la stérilité, que Dieu la parole. Par rapport au célibat, que Dieu la parole. Par rapport à la disette, que Dieu la parole. Et c'est ces paroles-là que tu vas retourner au Seigneur pour qu'il puisse agir. Notons que la foi, je l'avais dit, la foi naît, la foi grandit, la foi peut se détruire, la foi peut aussi se renouveler. Pour que ta foi puisse grandir, il y a des choses que tu dois éviter. Il y a des choses que tu dois éviter. Le doute. Vous allez lire dans Matthieu 14, 22 à 34. Vous lisez à la maison. Le temps presse, je ne vais pas vraiment trop m'attarder là-dessus. Mais je prends l'exemple de Pierre. Vous connaissez l'histoire. Pierre a marché sur les eaux parce qu'il a fait foi en Jésus. Mais à un certain moment, il a douté. Il s'est rendu compte qu'il marchait sur les eaux. Il a perdu la foi. Il a douté. Il a commencé à s'enfoncer. Ma soeur, mon frère, si tu veux grandir dans la foi, évite le doute. Le doute va entraîner la peur. Est-ce que je vais guérir de cette maladie? Est-ce que je vais m'en sortir de cette situation? Que dit la parole par rapport à cette situation-là? Alléluia. Évite la vie des péchés. Ça va détruire ta foi. Vous allez lire ça dans Ésaïe 59, 2. Ça, je vais lire. Ésaïe 59, 2 dit, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Si tu veux grandir dans ta foi, fournis un effort avec l'aide du Saint-Esprit de marcher dans la vie de sanctification. Alléluia. Pour réaliser de grandes choses. C'est ça même ce qui dit notre thème. Et Dieu nous appelle à cela. Nous devons désirer une dimension élevée de la foi. Pour réaliser de grandes choses, désirons une dimension élevée de la foi. Grandissons avec la foi. Pour ce faire, nous allons prendre quelques exemples dans la Bible. Le premier exemple, c'est Anne. Dans 1 Samuel 1. C'est un texte très long. Vous allez le lire à la maison. Pour que notre foi, pour que nous puissions atteindre une dimension élevée de la foi. La foi a des degrés.
faut qu'il y ait une dimension élevée pour nous permettre de réaliser des grandes choses. Nous devons être persévérants. Nous devons être persévérants. Et nous le voyons avec Anne, la femme stérile. Dieu l'a rendue stérile. Anne a été mortifiée par sa rivale pendant des années, puisque la Bible dit sa rivale a eu des enfants. Pour avoir un enfant, c'est 9 mois. Élever un enfant, tout ça, pour que le deuxième enfant vienne, il faut un espace au moins de 2 ans. Mais la Bible dit sa rivale avait des enfants. C'est-à-dire pendant des années, Anne était mortifiée. Mais il a continué à faire foi. Il a élevé sa foi. Il a persévéré dans la foi. Et quand vous allez lire dans 1 Samuel, vous remarquerez que le prophète Élie a cru que Anne était ivre. Elle était plongée dans la prière. Elle parlait à son Dieu avec foi. Certainement, Anne a eu à lire la parole de Dieu. Et Anne a saisi la faiblesse de Dieu. Je pense que quelqu'un sera quand même choqué quand Papa Bobo dit que Dieu a une faiblesse. Oui, Dieu a une faiblesse. Dieu est faible. Dieu est faible quelque part. Dieu est faible quelque part. La faiblesse de Dieu, c'est d'abord devant un juste. Dieu est faible devant un juste. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 37, verset 4, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Amen. C'est la faiblesse de Dieu. David dit, je n'ai point. Il n'a pas dit que je n'ai pas. Je n'ai point. Donc, il n'a jamais vu un juste abandonné. Donc, Dieu porte un regard particulier sur les justes. Devant les justes, Dieu est faible. Voilà pourquoi nous devons désirer la vie de sainteté, la vie de sanctification. Alléluia. Nous devons désirer la vie de sainteté, la vie de sanctification. Et deuxièmement, la faiblesse de Dieu, c'est dans sa parole. Certainement que Anne a retourné à Dieu et sa parole. La Bible dit que Anne c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais Anne va changer le cours d'histoire. Anne a changé la position de Dieu. Et la position de Dieu. Il a certainement lu dans la parole de Dieu. Là où il est écrit dans Exode 23, verset 25 ou 26, il n'y a pas le temps pour que je lise tout ça, mais je lis quand même le verset 26. Il n'y aura pas dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Certainement que Anne a saisi cette parole-là. Et c'est ça la faiblesse de Dieu. Dieu qui a rendu Anne stérile. Mais devant sa parole, Dieu était faible. Tu es qui pour changer la décision de Dieu? Si ce n'est que lui-même. C'est sa parole. Lisons la Bible. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Tu vas découvrir les promesses de Dieu. Tu vas trouver les réponses à tes problèmes. Cette maladie a duré. Pourquoi ça ne part pas? La réponse est dans la Bible. Que dit le Seigneur par rapport à ta maladie? Que dit le Seigneur par rapport à la situation que tu traverses? Tu traverses un moment de disette. Que dit le Seigneur? Dans ton foyer, ça ne marche pas. Que dit le Seigneur? Il y a des ennemis qui se sont levés contre toi. Que dit le Seigneur? Ils viendront par un chemin et ils rentreront par plusieurs. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous allons découvrir la volonté de Dieu. Deuxièmement,
La détermination. La détermination, nous voyons l'exemple avec Bartimée, fils de Timée, né aveugle, mendiant. Mais il était déterminé dans sa foi. La Bible dit, heureux l'homme qui a cru sans avoir vu. Il ne faut pas attendre que tu voies pour croire. Bartimée avait des yeux, mais il ne voyait pas. Il n'a pas vu les œuvres de Dieu, de Jésus-Christ. Heureux l'homme qui n'a pas vu, mais qui a cru. Bartimée était déterminé. Dans Marc 10, 46 à 52, vous allez lire à la maison. Bartimée, fils de David, il dit, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Et la Bible dit, la foule l'a fait taire. Mais la Bible dit, il a crié encore plus fort. Il a crié encore plus fort. Pour demander que Jésus puisse agir. Et la détermination de Bartimée a fait arrêter Christ. Christ s'est arrêté. Maman, quelle est cette situation qui te terrasse? Sois déterminé. Tu vas mobiliser les anges de Dieu. Dieu va se lever pour ta situation. Si tu es déterminé dans la foi. Devant la foule, Bartimée ne s'est pas tué. La foule a voulu le faire taire. Mais il a crié encore plus fort. Fils de Dieu, Jésus, aie pitié de moi. Et Jésus s'est arrêté. Il a appelé Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ce que le Seigneur te demande ce matin. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Sois déterminé. Sois déterminé. Troisièmement, ayons une foi agressive. Oui, tu peux avoir la foi. Mais il faut avoir une foi agressive. Et là, nous voyons l'exemple de la femme à la perte de sang. Pendant 12 ans, la Bible dit dans Luc 8, 43 à 48, vous allez lire à la maison. Cette femme a dépensé de fortune pour trouver la guérison auprès de médecins. La Bible nous le dit. Mais il n'a pas trouvé la guérison. Elle était déçue. Elle s'est trimballée avec ses problèmes. C'était un fardeau pour elle. Le sang doit couler à tout moment. C'est un désagrément. Pendant 12 ans, quelle souffrance, quelle opprobre, quelle honte. Mais l'agressivité de sa foi l'a sauvée. Dans la foule, elle s'est dit, si je touche seulement l'habit de cet homme, si je touche seulement, et je m'imagine Jésus en train de passer avec tous les gens qui drainaient. Comment cette femme-là pouvait s'approcher de lui, pardon. Comment cette femme-là pouvait s'approcher de lui pour toucher sa robe? Mais comme elle avait une foi agressive, elle s'est faufilée entre les gens. Jusqu'à ce qu'elle a touché la robe de Jésus. Et la foi était tellement agressive que Jésus a senti qu'il y a une puissance qui était sortie de lui. Et pourtant, dans la foule, les gens les touchaient. Mais ces gens-là n'avaient pas de foi. Et s'ils avaient la foi, c'était une foi maigre. Mais voilà cette femme-là, avec une foi agressive, elle a saisi l'opportunité. Avec une foi agressive. Elle a rencontré Jésus une fois seulement. Ma soeur, mon frère, ces marathons de prière, c'est une opportunité pour nous. C'est une opportunité pour toi. 21 jours de prière. Il y aura un jour où Jésus va dire que j'ai senti une puissance qui est sortie de moi pour que ton problème puisse trouver solution. Amen. Voilà.
le temps nous presse, nous concluons notre message. Croyons en Jésus. Croyons en Jésus. Et que la croyance, l'espérance, la confiance soient les fondements de notre foi. Afin que nous puissions déplacer les montagnes. Amen. On acclame pour la parole. Voilà le message que Dieu nous a mis à cœur de partager avec vous. Je vais vous inviter à vous lever pendant un moment pour parler au Seigneur. Lève-toi pendant un moment, papa. Lève-toi pendant un moment, maman, pour parler au Seigneur. Chacun de nous a un fardeau. Chacun de nous a un problème. Il n'y a personne dans le monde qui dira, moi je n'ai pas de problème dans la vie. Personne. Tu as un problème quelque part. Si ce n'est pas le problème de santé, si ce n'est pas le problème de finances, tu as un problème, peut-être dans ton couple, tu as un problème avec tes enfants, tu as un problème avec le membre de ta famille. Peut-être tu ne t'attends pas avec un membre de ta famille, c'est un problème. Voilà l'occasion qui nous est donnée. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Dieu est faible devant un juste. Je pense qu'un juste est en train de lever sa voix en ce moment. Un juste est en train de lever sa voix en ce moment pour parler de son problème au Seigneur. Ne garde pas silence. Tu es venu devant ton Dieu. Tu es venu devant ton Dieu. Tu ne peux pas manquer de mots à dire. Tu ne peux pas manquer de mots à dire. Parle à ton Dieu. Exerce ta foi. Exerce ta foi. Parle au Seigneur. Quel est le problème qui te ronge? Quel est le moment que tu es en train de traverser? Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Rappelle au Seigneur ses promesses. Il est faible, notre Dieu, devant sa parole. Retourne au Dieu sa parole. Parle au Seigneur. Je vais entendre un juste parler. Je vais entendre un juste parler. Je vais entendre un juste parler. Nous sommes venus pour rencontrer notre Seigneur. Et la Bible dit, invoque-moi, je répondrai. La Bible dit, si deux personnes s'accordent pour me demander une chose, ça c'est Jésus qui le dit, je leur donnerai. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ne rentre pas avec ton problème. Je ne sais pas le fardeau que tu portes. Il est là pour te décharger. Il dit, vous qui êtes chargés, venez en moi, je vous donnerai du repos. C'est le Seigneur qui décharge. Décharge-toi au pied du Maître. Ne rentre pas comme tu étais venu. Voilà l'occasion d'exercer ta foi. Voilà l'occasion d'exercer une foi agressive. Voilà l'occasion d'exercer la foi avec détermination. Voilà l'occasion d'exercer la foi avec espérance. Parle au Seigneur, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Ton oreille n'est pas dure pour ne pas entendre. Ses mains ne sont pas courtes pour ne pas nous toucher. Il t'écoute et il te répondra. Il t'écoute et il te répondra. Il t'écoute et il te répondra. Il est là. Il écoute les justes. Il écoute les cris d'un juste. Quand le juste crie, il entend. Quand le juste crie, il lui répond. Il est faible devant les justes comme nous venons de le voir. Il est faible devant sa parole comme nous venons de le voir. Profite de saisis cette faiblesse pour attirer la faveur de Dieu vers toi ce matin. Parle au Dieu, parle à Dieu. Je vais t'entendre parler, je vais t'entendre parler. Je n'ai pas donné le sujet de prière parce que je ne connais pas la situation que tu traverses. Je veux que toi-même tu parles au Seigneur de ta part. Tu parles au Seigneur de ton problème. Parle au Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Merci, merci. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. Acclamons, acclamons le Seigneur.
Merci beaucoup. Merci, vous pouvez reprendre vos places. Merci. Nous allons